Après 7 mois d'une guerre d'attrition, les forces armées ukrainiennes ont mené une vaste contre-offensive, d'abord à Kherson, dans le sud, puis surtout dans la région de Kharkiv, au nord-est, reprenant jusqu'à 8000 km² à une armée russe battant en retraite. Est-on en train d'assister à un tournant? La dynamique s'est inversée en faveur de l'Ukraine, et c'est probablement irréversible. Des centaines de milliers d'Ukrainiens n'ont plus autant à s'inquiéter d'être tués par les soldats russes, et le reste du monde réalise que l'Ukraine peut gagner. Quels facteurs ont joué? L'Ukraine est en train de gagner la bataille de la logistique. Il y a près de 700 000 Ukrainiens en uniforme pour défendre leur patrie. On parle beaucoup des roquettes des systèmes HIMARS. Avec les HIMARS, et d'autres armes de précision moyenne distance, l'Ukraine a pu détruire de nombreux dépôts de munitions russes et des postes de commandement, et même viser des zones arrière des défenses ennemies. C'était crucial pour la préparation de la contre-offensive. L'état-major général des forces armées ukrainiennes a fait une feinte parfaite en insistant publiquement sur la contre-offensive à Kherson. Les Russes ont mordu à l'hameçon et ont déplacé des troupes, dégarnissant les zones que les Ukrainiens voulaient attaquer dans la région de Kharkiv. J'accepte, les forces défensives doivent l'anticiper pour planifier une contre-offensive et frapper l'ennemi quand il est vulnérable. L'état-major ukrainien a compris en juin ou juillet que l'offensive russe allait culminer en août. C'est de l'art de la guerre particulièrement habile. Les forces ukrainiennes semblent avoir percé au Donbass, à l'est de la rivière Oskil. Ils ont l'avantage d'évoluer en terrain libéré, avec des milliers de civils équipés de smartphones qui peuvent signaler où sont les Russes. Il serait difficile pour les troupes russes de les surprendre avec une attaque massive. Les Russes devraient logiquement essayer de préparer une seconde, puis une troisième ligne de défense pour protéger leurs gains. Les forces ukrainiennes vont tenter de les déborder. Les roquettes des HIMARS ont une portée de 90 km. L'administration Biden refuse pour l'instant de fournir des missiles longue distance ATACMS, d'une portée de 300 km. Avec des missiles longue distance, l'administration craint que l'Ukraine, même si elle a assuré qu'elle ne ferait pas, attaque le territoire russe, provoquant une escalade. Même à l'intérieur de l'Ukraine, des missiles ATACMS, qui peuvent être chargés sur des HIMARS, seraient utiles. Si l'Ukraine attaquait aujourd'hui, Sébastopol deviendrait intenable pour la flotte de la mer Noire russe. Si l'Ukraine pouvait frapper des bases russes en Crimée d'où viennent des attaques aériennes, cela ferait une différence majeure. Près de 300 km séparent Odessa et Sébastopol, une distance que pourraient atteindre des missiles ATACMS. Poutine a pour l'instant refusé de déclarer la mobilisation générale. Dans une vidéo, on a vu la Russie recruter des prisonniers car il n'y a pas assez de Russes qui veulent combattre. Poutine n'a pas beaucoup d'options. Poutine devrait se justifier devant la population russe, et il semble déjà y avoir un mécontentement grandissant au Kremlin chez les nationalistes. Poutine n'est ni suicidaire, ni seul à décider. Vous utilisez une telle arme pour créer une ouverture, mais la Russie n'a pas d'option à sa disposition pour l'exploiter, et il n'y a pas de cible ukrainienne évidente. Comme de détruire la flotte de la mer Noire ou la base navale russe en Syrie avec des frappes aériennes ou des missiles de croisière. Washington ne viserait sans doute pas une cible en Russie, car cela changerait trop la donne. L'Ukraine peut-elle gagner la guerre? Absolument, l'Ukraine va gagner la guerre. À quoi ressemblerait une victoire ukrainienne? Il y aurait sans doute des accords bilatéraux entre l'Ukraine et les États-Unis, avec une sécurité renforcée et une meilleure stratégie pour la région de la mer Noire. Certains, en Tchétchénie et ailleurs, constatent la faiblesse de l'armée russe et pourraient y voir une opportunité.